Vous connaissez sûrement Riles, c'est un mec qui a plusieurs chaînes YouTube et sur celle-ci, il a 400 000 abonnés et il nous raconte qu'il est allé en vacances au Japon ou en Corée du Sud et il est retourné en France, voilà, fin de vacances, et il a subi un choc. C'est-à-dire qu'il va en Corée ou au Japon, les gens sont civilisés, il n'y a pas de coups de couteau, les gens sont aimables, ils se comportent bien. Et il arrive en France, et les mecs t'agressent, ils mettent les pieds sur les sièges dans le métro, ils pissent sur les murs, et il en a marre. Voilà, il a le seum, il veut rentrer au Japon. Donc là, Riles a un comportement d'extrême méga giga ultra terre à droite, c'est-à-dire qu'il explique qu'il faudrait peut-être faire quelque chose en France. Voilà. Je mets un petit filtre anti-droit d'auteur. Bien que ce soit libre de droit, c'est très facile pour un youtubeur s'il le veut de faire sauter ta vidéo. Donc je préfère mettre un petit filtre. Et on va l'écouter, ça dure 20 minutes quand même. Je n'en peux plus de l'incivilité. Encore aujourd'hui, j'ai constaté des choses. J'étais à deux doigts d'intervenir. Je me suis rétracté. J'ai du mal avec les gens qui ne respectent pas les autres. J'ai du mal avec ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois. J'ai du mal avec ceux qui nuisent à la masse. Et je me suis dit, comment je vais en parler? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de cibler, j'ai pas envie... Mais j'ai dit, il faut que je m'exprime sur ce genre de choses. Et je me suis dit, tiens, il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, j'étais encore en Corée du Sud, et avant ça, j'ai été au Japon. Et c'est pas la première fois que je vais en Corée, en Asie et tout. Et je me suis dit, tiens, on va faire un petit comparatif pour aborder le sujet de l'incivilité qui grandit de plus en plus chez nous. J'ai envie de comparer ça avec un pays où j'ai passé plusieurs mois, si on additionne le nombre de fois où j'ai été. Déjà, faut qu'on sache un truc très simple. L'éducation, c'est la base de tout. On peut me dire ce qu'on veut, 99% de ce que fait un enfant dehors, dans son comportement avec l'inconnu, est en rapport avec, oui, ses fréquentations, mais ces fréquentations ont un impact par l'éducation. Je m'explique. Et justement, en France, on a un système éducatif absolument laxiste. C'est-à-dire que les enseignants se font menacer de mort, ils sont tabassés, l'élève il est en roue libre, donc forcément il grandit et il se croit tout puissant. On ne peut pas dire, ce n'est pas... Parce que il y en a beaucoup, même à droite, qui font des amalgames avec un certain continent. Mais je suis désolé, il y a beaucoup de Maghrébins ou d'Africains qui se comportent très bien. Parce qu'ils ont été éduqués. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas éduqués. Alors que si on mettait quelques tartes, peut-être qu'ils se comporteraient un peu mieux. La faute des parents. C'est très simple. Pour moi, on ne peut pas dire que ce n'est pas la faute des parents. Parce qu'un enfant, il est avec toi depuis qu'il est nourrisson. Donc s'il sort à n'importe quelle heure, qu'il est à l'aise dehors et qu'il a de mauvaises fréquentations, c'est parce que tu lui permets. Parce qu'il y en a d'autres à côté qui sont peut-être les voisins, et qui eux, leurs enfants ne sortent pas à n'importe quelle heure, n'apprennent pas n'importe quoi dehors, ne sont pas sous l'éducation de certains gars que les parents ne connaissent même pas, qu'ils apprennent n'importe quoi, ou qu'ils font n'importe quoi pour faire plus tard n'importe quoi. Et au final... Et vous avez sûrement entendu parler de Charlie Kirk chez Radio Modin, qui a une théorie très intéressante à ce sujet. Il explique que les pères de famille d'une certaine communauté ont tendance à ne pas s'occuper de leurs gosses. Et en France notamment, parce que le fait d'avoir plein de bébés, ça t'apporte plein de caf. Donc les mecs font plein de bébés, comme ça ils ont plein de pognon, et ils ne s'occupent pas de leurs gamins, ils les laissent se balader dans la cité jusqu'à 23h, flemme de s'occuper d'eux. Ce qui intéresse le gars, c'est d'avoir son pognon, sa CAF à la fin du mois. Et du coup, le gamin n'est pas éduqué, il se balade la journée avec des mecs pas fréquentables, parce que les mecs qui sont dehors à 23h, c'est pas des mecs fréquentables. Et du coup, le gamin tourne mal. Voilà. Elles n'apprennent même pas ce que des parents, peut-être bien intentionnés, en délaissant certains enfants, sont fautifs d'une grande part d'enfants qui nuisent en grandissant, nuisent à une masse. Et en France, j'ai constaté de plus en plus, en comparaison avec le Japon ou la Corée, que
En vrai, regardez, je vais aller plus loin. Dieu nous a créés avec une responsabilité sur Terre. Il n'y a pas une seule personne qui regarde cette vidéo qui n'est pas responsable parce que, à nous tous, individuellement, on constitue une masse. Un peuple, un pays, une ville, un village, une famille. Si nous, on estime ne pas être important et donc pas besoin d'être responsable, eh ben alors on part du principe où tout le monde peut penser comme nous. Et au final, tout s'écroule et on fait totalement l'inverse de ce pourquoi on est sur Terre, limite. Alors qu'en Asie, j'ai constaté que, vous savez, après il y a des points négatifs, des points positifs, hein, je veux dire, socialement, il y a un résultat visuel, et après il y a mentalement, psychologiquement, un impact qui peut être différent. Mais je vais m'arrêter sur l'impact que tout le monde met la main à la pâte, et tout le monde se sent hyper concerné pour ce qui est du commun, de la masse. Dans un métro au Japon ou en Corée, toute personne se comporte comme ils aimeraient voir la masse se comporter. Ils mettent tous la main à la pâte. Un peu à l'image des fourmis. C'est un exemple qui est hyper intéressant qu'on m'a enseigné plus tôt, quand j'étais plus jeune qu'on m'a enseigné. L'exemple des fourmis, il est parfait. Il n'y a pas une fourmi dans le lot qui se dit « Ouais, non, moi je veux pas contribuer ». Et si tout le monde pense en contribuant, en essayant d'être juste, cohérent et en faisant ce qui est bon pour une masse, un pays évolue, un groupe évolue à une vitesse hallucinante. Et quand certains se disent « Ouais, mais bon, c'est pas moi qui changera le monde », eh ben t'as rien compris. Tu contribues à la chute d'une masse. Et le problème, c'est comment on fait en sorte que la majorité, 99% des gens, puissent penser à contribuer au bienfait de la masse. Vous sous-estimez votre responsabilité. Dans un métro, en Corée ou au Japon, les gens ils sont assis comme ça, avec les mains comme ça sur les genoux, et même leurs jambes ne tendent pas. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent déranger peut-être une personne qui va passer. En fait, la réflexion en dehors de chez eux, en tout cas extérieurement, elle est basée sur « je dois être discipliné, carré, et je ne dois pas être le poids pour l'autre de quelque chose qui de ma part le dérange. Et si, par malheur, ça a lieu, je suis dans un déshonneur collectif. » Et d'ailleurs, il y a une vidéo dont je parlerai dans une vidéo dédiée à Southport, à Londres, en Angleterre. Mais par exemple, il y a ce genre d'individus en Occident, avec des mecs qui s'allongent comme ça, qui foutent leurs pieds sur les sièges, alors que les mecs ils ont marché dehors, là où les gens ils pissent par terre, ils jettent leurs mégots et tout. Et après les gens s'assoient sur les sièges comme ça. Ça, c'est du manque de respect, on n'en peut plus. C'est pas forcément pénalement répréhensible, mais il y a des claques qui se perdent. Voilà, et quand tu vois ça tous les jours, t'en as marre, tout simplement. Mais nous, chez nous, et ça m'écœure au plus haut point. Et en plus, parfois, il y a des religieux, des croyants, Bon, j'ai pas les mots. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je m'en fous. Moi, je m'en fiche. Faut pas parler fort, je vais crier, je vais me moquer. Et l'effet de masse, chez certains, quand ils sont en bande et tout, eh ben, c'est pire que tout. Ils s'engrainent à faire en sorte que la masse ne puisse pas évoluer. Et j'ai de plus en plus de mal avec l'incivilité. Parce que vous savez pas l'impact par votre manque de responsabilité que vous vous retirez, l'impact qu'il a derrière. Envers vous, envers une personne qui te ressemble, envers une personne de ta religion. En plus, ces gens-là, très souvent, parfois ils sont religieux, le nom de Dieu, il sort de la bouche. À tout va pour dire des conneries derrière. Et ça, on veut pas l'assumer. On veut pas le dire. On préfère se cacher et se bercer. Mais c'est comme ça qu'on fait chuter la masse. Parce qu'on met plus de discipline à nos comportements. Et quand je fais toujours le comparatif avec l'étranger, le Japon et la Corée, c'est les exemples de cette vidéo. Dans le train, il y a des affiches, je les ai lues, je les ai prises en photo, je sais plus où elles sont. Il y a certaines choses où il y a écrit « les peines que tu risques si tu te comportes mal », entre guillemets. Si tu nuis à l'autre, si tu fais quelque chose d'obscène publiquement, Les peines, elles rigolent pas. Et ça aussi... Ça serait très marrant de faire ça en France, un panneau avec les peines que tu encours. Il y aurait écrit pointer une nana, 6 mois de bracelet électronique, insulter les gens, rien. Ça serait très rigolo. Les peines, elles rigolent pas. Et ça aussi, c'est un problème en France maintenant. C'est qu'en vrai,
les gens ne respectent plus rien. Et aussi parce qu'ils n'ont pas peur. Parce que celui qui veut faire n'importe quoi, tu le maintiens par la peur. La peur de quoi? Des conséquences de sa bêtise. Sauf que quand les gens aujourd'hui, tu es en train de leur dire tu peux faire des bêtises sans conséquences, même un adulte qui n'est pas carré ou discipliné, ben, il fait des bêtises. Si le vol n'est pas une chose considérée comme très très grave, bah tu fais naître des voleurs. Si tu ne mets pas de grosses conséquences à l'incivilité et à des choses comme le vol, le machin et tout, et que tu ne montres pas la gravité folle de la chose, tu fais naître des voleurs, tu fais naître de l'insécurité. Et la loi, au final, au lieu de se consacrer à regarder qu'il y a une robe longue, et les médias, au lieu d'endormir les gens en leur disant « T'inquiète, on va te voler, tu vas disparaître », les gens, ils vivent dans la peur, mais pas de la bonne peur, en fait. Normalement, toute personne, on s'en fiche de ce qu'il est, mais toute personne qui nuit à un pays, à un groupe, à une ville, à un village, à un voisinage, il doit payer. Qu'il soit blanc, noir, arabe, musulman, juif, chrétien, athée, on aime les gens bien, qui font évoluer, on n'aime pas et on punit les gens qui font mal et qui font reculer. Sauf qu'aujourd'hui, le principe, il est « Oh, lui, c'est pas grave, il a telle couleur. L'autre, il me ressemble, il a ma religion, donc je dis rien. » Et au final, en vrai, on est dans un monde, là, en France, où chacun, avec sa petite communauté, on se protège, en vrai, on veut pas évoluer. On veut juste rester avec ceux qui nous ressemblent. Et c'est un gros problème. Et tout est en train de tomber, et t'as ceux de là-bas qui se font manipuler par certains partis, t'as ceux de là-bas qui se font endormir par l'autre, et en vrai, on maintient la propagande et la manipulation par la séparation de gens qui sont censés normalement se rassembler tous ensemble pour faire évoluer la masse. Et c'est ça, moi, qui me perturbe, c'est que quand tu vas dans un endroit où 99% de gens sont droits, et que t'as pas le choix, tu suis. Tout le monde est assis bien comme ça, tu vas pas te mettre comme ça, allongé avec tes longues jambes. Tu le fais pas, ça. Parce qu'en vrai, la norme, elle s'instaure par le surnombre de gens qui font les choses bien. Mais si avec le temps, le surnombre devient des gens qui font mal, qui ont de l'incivilité dans leur manière, qui sont dans l'incivilité, bah tu fais naître d'autres gens. Et si derrière, il n'y a pas de punition pour tout ça, alors là, c'est cadeau. Alors là, c'est la fin des temps. Hein, c'est fini. On peut compter 2 mois de Corée, à peu près. Hein. Peut-être mes calculs sont pas bons, mais on va le compter comme ça. Je n'ai pas vu, franchement, par exemple, je prends en compte l'incivilité que j'ai vue aujourd'hui. Eh ben, additionner tout ça, j'en ai pas vu une seule en comparaison en Corée ou au Japon. J'ai pas le souvenir d'avoir vu une bande agitée, à faire les kairas et tout, en Corée et au Japon. J'ai pas le souvenir d'avoir vu une personne dans le métro, tout seul comme ça, embêter les autres. J'ai pas eu ce sentiment qui peut exister par... Je vois pas. Je vois pas. Et moi, quand je vois des choses comme ça, je me dis, mais purée, ça fait... Comment on fait pour arriver à que ce soit comme ça? Comment on fait? Eh ben, c'est une histoire, pour moi, c'est une histoire de siècle, tout ça. C'est un travail où tout le monde met la main à la pâte, où tout le monde se sent concerné, où tout le monde est ancré dans l'idée de faire bien, mais aussi dans une éducation qui fait comprendre à l'enfant. Tu peux pas nous taper la honte, tout le monde est carré, tu peux pas être pas carré, toi. Il faut être discipliné, il faut faire les choses bien, le rapport de l'enfant aux parents, et puis les salutations, toujours... Vous savez, dans la religion, il y a une importance de saluer la personne d'en face quand tu croises une personne. C'est presque une obligation. Il faut méditer ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des gens, ils utilisent ces termes de paix, mais la vraie paix, hein. La paix qui est de base, l'autre humain, l'autre créature de Dieu, je la salue. Je montre que je contribue par mon unité à une masse qui, si tout le monde est comme moi, ou se comporte comme moi, on avance, on évolue. Si tout le monde, c'est la question qu'il faut se poser, si tout le monde se comporte comme toi, dans ton bien comme dans ton mal, quel est le monde de demain ? Pose-toi cette question. Dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de t'énerver, dans ta manière de discuter, dans ton regard extérieur, dans ta manière d'être social avec les gens, dans le fait au travail, en dehors, avec ta famille, quand tu es avec la personne que tu aimes, quand elle ne te voit pas, comment tu te comportes, qui tu es, est-ce que tu es quelqu'un qui trahit, est-ce que tu es quelqu'un... Toutes ces choses-là, en vrai, c'est hyper important. Et aussi, quelle est l'éducation qu'on donne à nos enfants? L'éducation, ce n'est pas seulement parler
et ne pas les pousser à faire de... Il n'y a pas de parents qui vont... Enfin, il y en a malheureusement, mais en grande majorité, les parents ne disent pas à leurs enfants, faites le mal. Mais c'est l'accompagnement, c'est les empêcher de sortir, faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et je vais aller plus loin encore. Malheureusement, il y a certaines cultures aujourd'hui, et il y a des gens, ça pourra les piquer ce que je vais dire, mais pour moi c'est une réalité, il faut pas se mentir, où l'éducation des garçons est un grand problème sur leur vision qu'ils ont des femmes plus tard. Il y a des gamins entre 12 et 16 ans, qui quand ils voient une femme qu'ils ne connaissent pas, ils sont capables de faire des bruits bizarres, devant elle, assumer. Parce qu'en vrai, la femme, pour eux, je suis un garçon, je suis un homme, il n'y a pas de problème. C'est qu'une femme. Il y en a, ils pensent comme ça parce que qu'est-ce qu'ils voient? Ou qu'est-ce qu'on les éduque à quoi? Ta sœur, fais très attention à elle. Attention, elle doit pas sortir, elle doit pas faire ça, elle doit pas dire ça, elle doit avoir la bouche propre quand elle parle les trucs. Et toi, t'es un garçon. Toi, t'es un garçon. Et ben, là, vous êtes en train de mettre un poison à des gars qui vont nuire. Le cadre familial, vous en faites ce que vous voulez, chacun est... Voilà. Mais cette éducation-là, elle va nuire à d'autres femmes aussi. C'est bizarre, parce que la communauté dont il est en train de parler depuis 1 minute ou 2, j'ai l'impression de comprendre de qui il parle. Hein, mais... Peut-être que je suis un peu trop complotiste, mais j'ai l'impression de comprendre de qui il parle. Je dis femme, mais pas que, malheureusement. Donc, c'est ça aussi le problème aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a des choses qui ont l'air d'être rien au début, qui ont des conséquences extérieures incroyables. L'incivilité, c'est les personnes qui estiment avoir ce droit quand d'autres pays se sont construits sur une discipline extraordinaire, visuellement, dans une sécurité de vivre avec ces gens-là, parce que tout le monde se sent concerné. Il y avait une manifestation en Corée, ou je sais plus quand, et ils étaient tous là avec un petit drapeau, comme ça. Il n'y en avait pas un seul qui ne le faisait pas. Et moi, dans ma tête, ça m'a fait méditer. Je me suis dit, regardez, et ben dans le lot, il y en a plein qui n'ont peut-être pas envie de faire ça, qui sont fatigués. Mais il se dit que pour avoir un résultat visuel de tout le monde qui font ça, eh ben, il n'y en a pas un qui ne l'a pas fait. Et moi, dans ma tête, j'ai pris la comparaison avec faire évoluer le monde, faire évoluer les choses. Pourquoi il y en a où ça dégringole et il y en a où ça évolue? Pourquoi il y a une insécurité qui grandit d'un côté et ailleurs, c'est pas pareil? Pourquoi une femme, elle peut mettre sa mini-jupe si elle a envie de la mettre à 2h du matin, il n'y a pas de problème? Pourquoi une femme, si elle veut mettre un voile, elle le met aussi et il n'y a pas de problème? Tout commence par l'éducation. Mais avant l'éducation, il y a aussi l'importance qu'on se doit de mettre dans un cadre où on est responsable du collectif. Tant qu'une masse de gens se diront « nous on fait ce qu'on veut », le monde il n'avancera pas dans un endroit où il y a des gens qui pensent comme ça. 99% des gens imposeront le 1% des gens qui ne veulent pas être... Et vous savez, il y a des pays qui sont stricts au niveau de la loi. Ceux qui en France font n'importe quoi iront dans certains pays où ils ne feront pas n'importe quoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est comme un enfant. Tu le laisses faire ses bêtises sans le punir, il continue. Et moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas quand je vois des V, hein, vios, pour pas dire le terme exactement, sinon ma vidéo elle peut sauter, je sais même pas si je l'ai dit tout à l'heure. Et il n'y a pas de peine, il n'y a pas de tranquille, il fait 1 an, 2 ans, allez, il va ressortir et tout. Je me dis, mais vous êtes en train de donner des idées aux plus dangereux de faire encore pire que celui qui n'a pas été assez puni. Mais bientôt, on va arriver à un monde où voler dans une banque 100 000 euros te mènera à 2 mois de prison. Et au final, il va y avoir des bugs, en fait. Parce que les gens vont se dire, ouais, mais en vrai, cette petite peine, face à tout ce que je gagnerais dans ce crime, vol, truc, bah, autant la faire. Et il y en a déjà qui pensent comme ça aujourd'hui. Ça veut dire que ça y est, il y a une faille dans la cohérence de nos lois, de notre manière de vivre ensemble, de tout. Il y a une faille immense. Et elle ne passera pas par un choix de politique à gauche, à droite ou machin chouette. Elle passera dans notre vivre ensemble l'un à côté de l'autre, moi et mon voisin. Et quand je dis ça, il y a des gens qui croient que je suis naïf, mais pour moi, c'est vous les naïfs, à rester assis et à croire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton ou de mettre une lettre dans une enveloppe pour que le monde y change. Non. Mettez la main à la pâte. Et je parle à tout le monde. Les gens carrés, pour assumer
d'être discipliné et de se confronter à ceux qui n'est pas discipliné, mais de ne pas être dans l'idée où, à lui, peut-être qu'il se comporte bien, mais il n'a pas la couleur qui m'arrange. À lui, peut-être qu'il se comporte bien, mais voilà, il doit être d'une autre religion. Bah non, là vous êtes des gens injustes, vous êtes dans le même lot des gens que je considère incivils, des gens qui ne savent pas se comporter. On est face à des gens qui font avancer le monde. T'es ce que tu veux. Tu crois en une statue, tu crois en une fleur, tu ne crois en rien. On fait avancer les choses ensemble, on se tient la main. Sinon, tu feras pas. Si vous ne faites pas un camp, entre guillemets, du bien, vous allez vous retrouver dans le camp du mal à contribuer au mal, même en vous disant être dans la défense de je sais pas quoi. Soit on devient une grande masse, et cette grande masse, elle doit contribuer à faire les choses bien pour que ceux qui sont minoritaires, au final, ne puissent pas imposer les choses inciviles. Mais il faut du courage, parce que moi, je vais pas vous mentir, hein, en France, je vois de moins en moins de gens courageux aussi. Je vais pas vous mentir, je vois un gros manque de courage. Ah, pour écrire des choses derrière des photos de profil, il y a du monde. Hein. Mais pour assumer déjà, rien que son visage ou sa bouche, pour affirmer des choses, il n'y en a pas beaucoup. Les gens se cachent derrière des hommes politiques, mais dans la vie quotidienne, ils veulent pas faire avancer les choses. Ils espèrent juste que ceux qu'ils n'aiment pas disparaissent. Et le monde, c'est pas comme ça. Malheureusement, c'est pas comme ça. On aurait tous envie. Ah, l'autre, il me dérange dehors. Bon, allez, s'il te plaît, disparais. Ah, je vais vous les enlever. Vas-y, s'il te plaît. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Le problème, c'est que c'est facile de dire qu'il faut agir face aux incivilités. Mais pourquoi les gens n'agissent pas ? Premièrement, parce qu'il y a une chance sur deux que tu prennes un coup de couteau et que tu meurs. Et deuxièmement, tu auras des problèmes avec la justice parce que la justice défend les criminels. Parce que encore, il y aurait la légitime défense en France. Et on saurait que le mec, il n'a pas de couteau sur lui. Les gens interviendraient. Mais aujourd'hui, intervenir, c'est beaucoup trop dangereux. Les gens n'interviennent pas parce qu'ils ont peur. Et c'est pas forcément un manque de courage, mais c'est par instinct de survie qu'ils ne réagissent pas. Donc en fait, ce pays est tout bonnement perdu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça marche pas comme ça. Donc moi, quand je suis dans des pays comme la Corée, le Japon et tout, eh ben, ça me fait méditer, incroyable. Ça me fait, t'es sur une autre planète. Comment les gens sont. T'essayes d'être discipliné comme eux, que t'es toujours un peu à la ramasse malgré tout. Et c'est laisser les gens pouvoir être dans une bulle de sécurité, de ne pas le toucher, de ne pas le déranger, de ne pas faire le bruit qui le perd. Mais je vais vous dire un truc profond. Hein. Des fois, j'ai l'impression qu'ils soient religieux ou non. Hein. Moi, je suis religieux. J'ai l'impression que c'est eux qui sont dans le vrai et moi qui suis dans le faux. Quand je vois les comportements, je me dis, mais il faut méditer. Mais comment on a pu en être là? Comment eux, ils en sont là sur le comportement? Alors que nous, on estime parfois suivre la vérité, je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui va pas, là. Et c'est pas une remise en question dans le sens de je crois pas en ce que je crois. C'est une remise en question de où est la faille. Où est la faille et où ça a déconné. C'est comme si je disais, je te donne les réponses à un contrôle, t'es en contrôle, là, au collège, au lycée, je te donne les réponses, t'as une moins bonne note qu'un gars à qui j'ai pas donné les réponses. Je me pose des questions. Moi, voilà un peu ma vision de tout ça. Donc, j'ai plus de patience avec les gens. Et vous savez, des fois, j'en veux pas directement aux gamins, parce qu'on a tous été gamins. Même si, bon, moi, quand j'étais gamin, on va dire, mes bêtises, elles étaient entre nous. Elle n'impliquait pas un adulte, je me moquais pas visuellement, il n'y avait pas un adulte qui passait devant lui, je disais un truc comme ça, ou avec les profs et tout. Mais les responsables de ces enfants, c'est eux. C'est eux qui doivent faire très très attention. La responsabilité sur Terre, comme la responsabilité devant Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura été utile, j'espère qu'elle vous aura pas saoulé. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On espère faire avancer les choses tous ensemble, on espère contribuer à faire les choses bien. Et à être de bons humains. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous. Et du coup, on va regarder un petit peu les commentaires. J'ai fait 3 semaines au Japon cet été. En rentrant, j'avais envie de pleurer. Le respect de la personne là-bas est au-dessus de tout et se manifeste dans le comportement des gens. Tu prends plaisir à rentrer dans le rang car tu réalises ce qu'on y gagne. Le sentiment de sécurité, la paix, l'ordre, la propreté et j'en passe. Il suffit de respecter ton voisin et tout ça se met en place naturellement.
J'ai tellement hâte d'y retourner rien que pour ça. Je ne sais pas comment ils font quand ils viennent en vacances chez nous. Rise, votre vidéo devrait être montrée dans toutes les classes des écoles, collèges et lycées de France. Le Japon est d'extrême droite si on en juge nos standards occidentaux, et tout le monde qui y va s'extasie de la sécurité, de la bienveillance, de la beauté, de la propreté, de l'ordre, du respect, de l'identité culturelle forte et communautaire, comme s'ils avaient trouvé la pierre philosophale. Mais quand tu parles d'appliquer les mêmes règles et mentalités dans les pays européens, tu es un facho. Et personne ne veut développer pourquoi le Japon est ainsi par peur. Eh bah oui, ils vivent entre eux et représentent leur pays avec respect. Rien n'est parfait là-bas, mais la douceur de vivre est incomparable et le pays est magnifique. Ici, c'est devenu un dépotoir dont on a honte au quotidien. Fin de la blague. En revanche, l'immigration est très faible au Japon et en Corée du Sud. Leur société est homogène, tout le monde est discipliné. Aucune culture importée massivement ne vient perturber un équilibre sécuritaire. C'est l'un des facteurs majeurs de la sécurité de ces sociétés. Et du coup, moi, mes vacances au Japon sont réservées, je vais y aller au mois d'août, donc je suis très curieux de découvrir tout ça, j'y suis jamais allé. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!